Le soin de conservation du corps est une étape importante, même si non obligatoire, qui permet à la famille ainsi qu'aux proches d'appréhender le deuil plus sereinement en préservant la dignité de l'être perdu au moment de la présentation de ce dernier. La thanatopraxie est un procédé invasif ayant pour but de substituer le sang ainsi que les fluides corporels du défunt par une injection de produits composés d'un certain pourcentage de formol et de solutions aqueuses. Cela est injecté afin de suspendre tout avancement de la décomposition du corps pour une durée de plusieurs jours. Il faut que je vous parle de quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je prends le train chaque matin pour aller à mon travail. Je prends le premier train pour Lille. Il part vers 4h30. À cette heure, la gare et le train sont quasiment vides. J'ai donc plein de choix pour me trouver une place. Je m'installe donc généralement près de la porte. Et c'est il y a quelques jours. Je me suis installé, et au moment de poser mon sac sur le siège à côté, j'ai vu un smartphone posé dessus, comme si quelqu'un l'avait oublié là. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai donc pris le téléphone dans mes mains, et au moment où ma main a touché le téléphone, l'écran s'est éclairé, affichant uniquement un fond noir avec un texte en blanc, « Autorisation en cours, veuillez patienter ». Et j'ai tout de suite reposé le téléphone sur le siège, de peur que son propriétaire revienne le récupérer et voie que j'étais en train d'essayer de l'ouvrir. J'ai essayé de ne plus y faire attention, mais des petits bips se faisaient entendre, de plus en plus fort, comme s'il m'appelait. J'ai donc fini par céder. J'ai repris le téléphone dans mes mains, l'écran s'est allumé comme la fois précédente. Mais cette fois, le texte avait changé. C'était écrit « Bienvenue Philippe ». Et j'ai relâché le téléphone. Comment c'était possible ? Philippe, c'est mon prénom. Après quelques secondes de réflexion, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un hasard. Incroyable, mais c'était la seule explication rationnelle que j'avais pour le moment. La question de savoir comment le téléphone s'est déverrouillé, c'est autre chose. Je me suis dit que j'avais dû toucher au bon endroit sans le vouloir. J'ai donc repris le téléphone. Cette fois sur l'écran, il y avait un fond d'écran basique, juste du bleu ciel, ainsi que l'heure en très gros. Et j'ai remarqué que ce n'était pas l'heure qui était affichée, mais un compte à rebours qui affichait 3 jours. Le propriétaire du téléphone devait attendre quelque chose d'urgent. J'ai cliqué sur le bouton du centre pour afficher les applications, juste par curiosité. J'ai été un peu déçu. Aucune application, aucun jeu. Seules les applications de base étaient présentes. Et il y avait le dossier des photos. J'ai décidé de cliquer dessus, pour voir si peut-être je connaissais la personne à qui il appartenait. Et là, j'ai été très surpris. Il y avait beaucoup de photos, plus d'une centaine. Chacune représentait des choses bizarres. Des personnes allongées, comme si elles dormaient, mais elles semblaient mortes. Tout était dans ce qui semblait être leur lit. C'était vraiment étrange comme photo. Il y avait aussi des photos d'une jeune femme à l'air sinistre, qui elle était vivante. Elle avait une blouse blanche, et posait souvent avec un scalpel et un bocal rempli d'œil. Je suis resté scotché sur cette photo. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était bizarre d'avoir ça dans son téléphone. Sur une autre, c'était la même femme, mais accompagnée d'une petite fille qui tenait une paire de ciseaux chirurgicales. Elles étaient toutes les deux de chaque côté d'un corps allongé sur une table métallique. Ce corps était entièrement nu. La peau avait l'air d'avoir été découpée, et il manquait les yeux. Ma curiosité l'a emporté. J'ai encore regardé d'autres photos, toutes semblables. Au bout d'un moment, ça m'a un peu écœuré. J'ai donc quitté les photos, puis le lecteur audio s'est lancé tout seul. J'ai regardé la liste des chansons disponibles. Il n'y en avait aucune. Il n'y avait seulement un enregistrement, intitulé « Préparation du corps, sujet numéro 34 ». J'ai recherché l'entrée pour les écouteurs, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai donc regardé autour de moi si j'étais seul, puis quand j'ai vu que oui, j'ai lancé l'audio. Découpé ici et ici. Enlève les yeux, il n'en a plus besoin. Voilà, place-le avec les autres. Et il ne te reste plus qu'à suturer la bouche. Utilise ce fil, il est très fin, presque invisible. Ça m'a fait froid dans le dos. Comment? Qui? Pourquoi? Je ne comprenais absolument pas l'intérêt d'un tel audio. Quelqu'un écoutait-il vraiment ça? Quand j'allais mettre le téléphone dans mon sac,
il y a eu une petite notification. J'ai regardé l'écran et c'était écrit « J'espère que tu es prêt ». Pendant un instant, je peux vous dire que j'ai eu froid dans le dos. Puis, je me suis ressaisi, me disant que ce téléphone ne m'appartenait pas et que donc ce message ne m'était pas destiné. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, puis le train est arrivé à mon arrêt. Plus tard, à la pause, j'ai fait montrer le téléphone à un collègue qui était passionné de nouvelles technologies. Je lui ai demandé si ce téléphone valait de l'argent ou non, car si c'était le cas, j'allais le revendre. Il a regardé le téléphone avec un air surpris. Puis, il m'a demandé s'il pouvait le tenir. Je lui ai passé, et il l'a examiné de chaque côté. Puis, me l'a rendu et m'a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de téléphone. Il ne semblait pas s'ouvrir pour y insérer une carte SIM ou une carte SD. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune marque inscrite. Ce qui était très étrange, car généralement, les constructeurs aiment inscrire la marque devant et derrière le téléphone. Mais ici, rien. Pas une marque, pas un logo. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas m'aider et m'a demandé si je savais à qui ce smartphone appartenait. Je lui ai dit que non, et je lui ai passé pour qu'il regarde des photos bizarres. Seulement, il n'a pas réussi à allumer le téléphone. Pas moyen de trouver l'endroit où appuyer. Il était abasourdi. Il me l'a rendu, et au contact de ma main, le téléphone s'allumait, avec écrit sur l'écran « Bienvenue Philippe », puis affichant le compte à rebours qui affichait 2 jours et quelques heures. Mon collègue a poussé un cri d'exclamation. Je lui ai redonné le téléphone, mais celui-ci s'était éteint sans contact. Il m'a regardé avec un air vraiment surpris. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais que c'était peut-être un prototype d'un fabricant. Le soir venu, j'ai posé le téléphone sur ma table de nuit, ne sachant pas quoi en penser. Puis, je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'ai entendu une sorte de bruit très aigu, un long sifflement. Je me suis réveillé en sursaut, et je me suis rendu compte que ce son venait du téléphone. Je l'ai donc repris dans mes mains, doucement. Je craignais une explosion de la batterie. L'écran s'est alors allumé, avec un nouveau texte écrit dessus. Vous avez un nouveau message. Et j'ai cliqué sur la notification, en ayant une boule au ventre. Quelqu'un avait envoyé un fichier audio. Et chose bizarre, l'expéditeur n'avait aucun numéro. C'était juste écrit « Sujet numéro 35 ». J'ai hésité à cliquer sur le fichier, et j'ai regardé l'heure sur mon radio réveil, 3h37. Qui pouvait bien envoyer un fichier à cette heure? Et surtout, qui était le sujet numéro 35? J'ai quand même cliqué sur le fichier. Et un son très étrange est sorti du téléphone, une sorte de grésillement mêlé à une sorte de langue que je ne connaissais pas. J'ai vite quitté ce son, puis j'ai reposé le téléphone. Je ne voulais pas écouter plus que ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à me rendormir. Et je me souviens avoir fait d'étranges rêves. Je voyais la femme des photos en train d'entrer dans ma chambre et me prendre la main. Elle ne marchait pas. Elle semblait être en apesanteur à quelques centimètres du sol. Et je me souviens que c'était plus fort que moi. Je me suis levé et je l'ai suivi. Je lui ai donné la main, puis au moment où nous allions quitter la maison, je me suis réveillé. Quand je me suis levé, j'ai remarqué que la porte de ma maison était grande ouverte. Chose bizarre, vu que je ferme toujours la porte à clé. Après avoir bu mon café, j'étais dans la salle de bain. Et au moment de prendre ma douche, j'ai remarqué des marques au feutre sur mon corps, des pointillés autour de mon nombril, puis des lignes le long de mon torse, bien au centre. Je dois avouer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Quelqu'un était entré cette nuit et m'a dessiné dessus. Comment c'était possible? Je ne me suis aperçu de rien. Je me suis regardé dans le miroir, et il y avait aussi des cercles autour de mes yeux. Et j'ai essayé de me nettoyer, mais ça ne partait pas. Puis, un bip strident a retenti dans ma chambre. C'était le téléphone, le compte à rebours, avait atteint 1 heure restante. J'avais beaucoup dormi apparemment. J'ai cru apercevoir une forme étrange dans le ciel, mais c'était impossible. Je ne crois pas aux extraterrestres. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'on va me faire du mal. Mais, juste avant de vous parler, j'ai cru voir cette femme des photos, dans la rue, juste en face de chez moi. Je ne sais pas quoi faire. À ma place, que feriez-vous?